Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Nouvelle semaine côté Real. Une semaine avec des échéances importantes. On en a parlé brièvement hier lors du débrief de cette Super Coupe d'Espagne entre le Real et le Barça. Donc cette semaine, on aura deux matchs pour le Real. Jeudi 21h, déplacement du côté de l'Estadio de la Ceramica de Villarreal. On rappelle que ce n'est pas un match de championnat. Jeudi, ça sera de la Coupe du Roi face à Villarreal. Qui dit Coupe du Roi dit évidemment match à élimination directe. Donc on jouera les huitièmes de finale du côté de l'Estadio de la Ceramica. Pour rappel, je vous le dis souvent depuis quelques jours, c'est une équipe Villarreal qui ne réussit pas au Real Madrid. Qui puisait en déplacement, le Real ne s'est plus imposé du côté de Villarreal tout simplement depuis 6 ans maintenant. Donc autant dire que ça s'annonce compliqué ce jeudi du côté de la Ceramica. Ensuite, ce week-end, dimanche, match de Liga, match important puisque le Barça compte 3 points d'avance à l'heure actuelle en Liga et les Catalans évidemment peuvent potentiellement prendre un petit peu plus le large. Bon, le Real, lui, sera du côté de Bilbao pour affronter l'Athletic Bilbao. Ça sera dimanche à 21h. Là aussi, j'ai pas besoin de vous rappeler la situation, mais l'Athletic Bilbao, c'est une équipe qui est très 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 compliquée à jouer généralement et encore plus à domicile. C'est souvent une forteresse imprenable, le stade de San Mamés. C'est un stade où en général le Real a aussi des difficultés, donc autant dire que là on a quand même une semaine qui va être très compliqué pour les merengues. Donc on pourra déjà faire un petit bilan assez intéressant en début de semaine prochaine pour voir comment les merengues s'en sont sortis. On continue avec une petite information qui concerne la reprise de l'entraînement. Hier, évidemment, Super Coupe d'Espagne. Match assez tard, le Real, les joueurs merengues sont rentrés en Espagne, donc de leur voyage, de leurs 4-5 jours du côté de l'Arabie Saoudite, ils sont rentrés ce matin à Madrid. Donc il n'y avait pas d'entraînement aujourd'hui à Madrid. Et l'entraînement, donc le prochain entraînement, ça sera demain à 17h. Alors évidemment, il n'y avait pas d'entraînement aujourd'hui parce qu'ils sont rentrés dans le courant de la matinée et aussi parce que ça va faire du bien certainement aux organismes qui sont déjà mis à rude épreuve sur ce début de seconde partie de saison. On poursuit avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS, le quotidien Marca, les deux unes consacrées évidemment au succès du Barça hier. Pour ceux qui n'ont pas retrouvé le débrief de cette rencontre, eh bien n'hésitez pas à aller le retrouver. On a fait un débrief d'une quinzaine de minutes où on a surtout parlé du match, oui, mais aussi des conséquences, de tout ce qu'il y a manqué, de tout ce que le Real n'a pas fait au cours de cette rencontre. Bref, c'était assez global ce dont on a parlé hier. Et voilà, j'ai vu que dans les commentaires, vous étiez quand même assez nombreux à être d'accord avec moi et avec les idées que j'ai évoquées hier, les idées entre guillemets, enfin mes analyses à chaud de cette défaite, de ce qu'il se passe depuis le retour de la Coupe du Monde. Le quotidien Ascon donc qui titre El Super Barça des Super Gavi. Alors il faut le dire, le Real n'a pas été bon hier. Il faut aussi souligner la prestation des Blaugrana qui eux ont été très intéressants au cours de cette rencontre et notamment Gavi qui a été vraiment très à l'aise. Ensuite, le quotidien Marca qui fait à peu près la même une. Super Meneo pour les Catalans. On va continuer donc avec cette semaine qui approche, on l'a dit, très compliquée. Les avertissements se font entendre à tue-tête du côté de Madrid. L'équipe blanche entre en crise après la douloureuse défaite qu'elle a subie contre le Barça à Riyad. Maintenant, le choc face à Villarreal ce jeudi est déjà vu comme une finale importante. Ça, les amis, on en a parlé, nous, hier, dans la vidéo. C'est une défaite face au Barça qui, selon moi, va laisser des traces encore plus dans le contexte actuel, surtout par rapport à l'aspect physique de l'équipe actuellement qui, selon moi aussi, n'est pas tout simplement en mesure de répondre à l'intensité de ce genre de rencontre et d'affronter de grosses écuries, le Barça, Villarreal, l'Athletic Bilbao. Pour moi, à l'heure actuelle, le Real n'est pas en mesure de répondre à l'intensité de ce genre de rencontre. On poursuit les amis avec deux informations du quotidien AS qui concernent explicitement
Carlo Ancelotti. D'ailleurs, on parlera dans quelques instants des déclarations de Carlo à l'issue de la rencontre face au Barça. Premièrement, il faut savoir que d'après le quotidien AS, Carlo Ancelotti a demandé 2 renforts, mais déjà depuis quelques semaines. Il avait demandé 2 renforts sur ce mercato hivernal, à savoir un numéro 9 et un défenseur central. Visiblement, ça a été un non catégorique de la part de la direction. Alors, je ne sais pas qui dit vrai, qui dit faux, parce que on a tout de même un Carlo Ancelotti qui s'est présenté 3-4 fois depuis 2 mois en conférence de presse et qui a répondu à cette question, aux questions des journalistes, est-ce qu'il y aura des recrues sur le mois de janvier, en disant à chaque fois qu'il s'est présenté avec cette question, en disant non, il n'y aura pas de recrues, on a un effectif qui est paré pour la seconde partie de saison. Bon, là le quotidien AS visiblement affirme que Carlo visiblement a demandé des joueurs, mais que du côté de la direction du club, on a refusé. Autre information qui concerne Carlo Ancelotti, il fait face à l'heure actuelle à des problèmes dans son effectif. Alors on en a parlé la semaine passée, notamment de nombreuses blessures qui handicapent évidemment le Real. Évidemment que c'est quelque chose de problématique d'avoir notamment par exemple Tchouaméni, David Alaba, Lucas Vazquez qui sont tous trois blessés pour encore quelques jours quand même. À l'heure actuelle, du côté du Real, on a un effectif de 19 joueurs. 19 joueurs tout simplement parce que on n'utilise quasiment jamais Eden Hazard, quasiment jamais Odrio Zola, quasiment jamais Jesus Valiero, quasiment jamais Mariano Diaz. Donc autant dire que moi après j'avais déjà évoqué cette donnée il y a quelques semaines, c'était pendant la Coupe du Monde. C'est un effectif qui me semble trop limité côté merengue, et encore plus maintenant avec les blessures que l'on doit rajouter. Un effectif de 19 joueurs pour jouer tous les 3 jours sur toutes les compétitions, pour moi c'est beaucoup trop limité. J'espère que on ne va pas droit dans le mur sur cette seconde partie de saison. On continue les amis avec cette fois-ci une image qui résume à quel point le Real a d'énormes soucis défensifs. Ce sont les 3 buts encaissés par les merengues hier face au FC Barcelone. Alors on en a parlé hier lors du débrief. Le premier but, on peut reprocher beaucoup de choses à Eduardo Camavinga sur le premier but. Je pense qu'il faut aussi reprocher beaucoup de choses à la passe d'Antonio Rudiger. Alors si je me souviens bien, Antonio Rudiger, quelques 30 secondes auparavant, il avait pris un violent choc et il était un petit peu groggy dans la surface de réparation. Je ne sais pas si ça a altéré sa vision, si ça a altéré tout simplement sa lucidité. En tout cas, pour moi, la passe de Rudiger hier pour Camavinga, c'est pas du tout un cadeau, et je trouve que Rudiger est même peut-être plus fautif que Eduardo Camavinga. Ensuite, sur la deuxième situation, alors là, c'est une situation, c'est même chez des amateurs, en général, on ne voit pas ce genre de choses. 2 joueurs qui viennent cadrer le porteur de balle, surtout 2 joueurs de la ligne défensive, c'est ça qui est quand même assez dingue. On a le défenseur Eder Militao et le latéral Carvajal qui vont venir donc cadrer le porteur de balle. Donc évidemment, si 2 joueurs arrivent, ça veut dire que derrière, l'espace est complètement libre. Et puis la troisième situation, c'est cette énorme erreur de relance de Dani Ceballos, qui a tenté une relance plein axe envers Militao. Évidemment, une relance plein axe surtout aérienne, ça laisse le temps aux adversaires, en l'occurrence les Catalans hier, de venir tout de suite au pressing, et ça a pénalisé Militao qui a tout de suite perdu son duel. On va continuer maintenant les amis avec des déclarations de Carlo Ancelotti à l'issue de cette rencontre. Il nous dit: c'est un moment difficile, nous n'avons pas fait grand chose au cours de cette rencontre. Nous savions déjà avant le match que nous n'étions pas à notre meilleur niveau. Aujourd'hui, nous avons vu les lacunes, nous avons donné 2 buts. C'est un coup dur, mais nous reviendrons. Bon, moi je trouve qu'on a donné 3 buts hier. Après, voilà, je trouve que ça fait beaucoup trop évidemment, parce que c'est tous les week-ends que l'on a de grossières erreurs défensives. D'autres déclats de Carlo. Il nous dit on doit apprendre, c'est sûr que c'est un moment difficile, il y a beaucoup de choses à régler, nous avons quelques lacunes à améliorer, mais on va se relever. Nous avons fait des cadeaux sur les 2 premiers buts, le match a commencé de façon régulière, sans grand rythme. Quand le score a été ouvert pour le Barça, ils étaient plus confiants. La première chose que nous devons faire est d'éviter de faire des cadeaux, parce que nous avons fait
les 2 premiers et ensuite de jouer en équipe, d'améliorer notre état de forme. On en a parlé hier, oui, il y a les cadeaux défensifs, il y a aussi les lignes qui étaient coupées, il y a un milieu de terrain qui a pris l'eau hier. Bref, voilà, ça fait beaucoup de choses quand même hier pour les Merengues. Sur quel point travailler pour améliorer tout simplement les grossières erreurs que l'on a vues hier? Il nous dit, sur quel point travailler? Il nous dit, il faut travailler en revoyant les erreurs que nous avons commises. Contre Valence, nous avons montré quelque chose de bon sur le plan défensif. Aujourd'hui, nous avons commis des erreurs. Nous devons travailler sur ce point. Ensuite, je continue, les amis, avec quelques déclarations. Bon, je ne vais pas tout citer. À la question d'un journaliste, est-ce que c'est une raclée, une humiliation? Carlo qui nous dit, c'est un manque de respect de dire ça. Nous avons perdu contre le Barça. Nous les avons battus en Liga. Ils ont mieux joué aujourd'hui, ils l'ont mérité, point final. Est-ce que l'équipe est en mauvaise condition physique? En tenant compte des erreurs que nous avons commises, Barcelone a mieux joué, point. Encore une fois, Carlo ne semble pas être préoccupé par la situation physique de l'équipe. Moi personnellement, de ce que je vois depuis le retour de la Coupe du Monde, et surtout sur la dernière semaine, moi je suis préoccupé par ce que je vois physiquement. Ensuite, est-ce que y a un manque d'intensité du côté du Real en ce moment? Il nous dit, l'équipe avait peu d'intensité, peu de précision. On a perdu 25 ballons en première mi-temps. On n'a pas été très convaincant dans les face-à-face. C'est un match qui a été incomplet sur tout point de vue. Comment résoudre ce problème? Il nous dit, nous devons vite relever la tête, penser à ce que nous allons faire. C'est revenir avec une attitude compétitive, énergique. C'est l'aspect défensif qui nous coûte le plus cher en ce moment. Est-ce que actuellement l'équipe est dans un moment très critique? Réponse de Carlo. C'est un moment compliqué pour nous, difficile, comme c'est généralement le cas dans une saison. Ça arrive en général. C'est un moment difficile que nous devons régler avec beaucoup d'engagement, rapidement, avec la même attitude que toujours. Qu'est-ce qui inquiète le plus Carlo après cette défaite? Il nous dit, lorsque vous encaissez 3 buts, vous devez vous améliorer sur le plan défensif. Dernière déclaration de Ancelotti. Est-ce que ce match peut constituer un tournant pour la suite de la saison? Moi personnellement, je pense que oui, que ce soit pour le Real, mais aussi pour le Barça. Carlo qui nous dit, il est vrai que le moment de l'équipe n'est pas très bon. Nous devons nous accrocher. Cette équipe a les qualités pour être à nouveau compétitive. Nous sommes tous très affectés. Le Real gagne habituellement ses finales, mais il reste beaucoup de matchs dans la saison et nous allons jouer jusqu'à la fin. Ce n'est pas dans ma tête de parler d'humiliation, c'est trop. Dans le sport, parfois on gagne, parfois on est battu. On va continuer les amis et terminer avec 3 informations. Selon le quotidien Relevo, certains joueurs de l'effectif ne comprennent pas pourquoi Antonio Rudiger a les faveurs de Carlo Ancelotti et est devant notamment Nacho, parce que les performances de Rudiger sur le terrain en tout cas ne permettent pas de comprendre pourquoi Rudiger est aussi souvent utilisé et pourquoi Nacho n'est que si peu utilisé. Et je suis assez d'accord. Rudiger, pour moi, depuis le début de saison, il apporte pas ce que moi je voulais qu'il apporte. Bon, après, voilà, c'est les 6 premiers mois, il y a cette Coupe du Monde en plein milieu, mais à l'heure actuelle, je trouve que voilà, il n'est pas du tout sur les standards que l'on attendait de lui. Ensuite, on continue avec une déclaration de Fede Valverde qui nous dit, nous avons failli dans notre attitude. Pour être un champion, il faut se donner à 100% sur le terrain. Aujourd'hui, on a donné 90 ou 80% contre un adversaire comme ça. Eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Nous devons tous montrer notre vrai visage et aller de l'avant. Bref, voilà, on a vu beaucoup de belles paroles. J'espère que ces belles paroles seront retranscrites par des actes sur le terrain jeudi face à Villarreal. Comme je l'ai dit hier lors du débrief, personnellement, je suis assez inquiet pour cette semaine de travail avec ces 2 matchs qui vont être très compliqués. On va terminer, les amis, avec une déclaration mercato qui concerne l'avenir de Jude Bellingham. Sebastian Kehl, le directeur sportif du Borussia Dortmund, a évoqué brièvement la situation de Jude Bellingham en disant tout simplement, on n'a toujours pas reçu d'offre en ce qui concerne Jude Bellingham. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.